L'été dernier, nous nous sommes lancés sur le célèbre GR20 Corse. Avec 180 km et 11 000 mètres de dénivelé, il est réputé comme l'un des GR les plus durs d'Europe. Guillaume qui a dû abandonner parce qu'il avait trop mal à la cheville. Elle avait enflé depuis sa chute avant-hier. Pour s'attaquer à l'épine dorsale de la Corse, nous prenons le ferry de Nice jusqu'à Porto Vecchio, dans le sud de la Corse. Oui, sur le bateau, on allait directement se coucher. Un peu d'appréhension quand même pour le lendemain qui allait s'avérer un peu plus dur. Comme le ferry avait 3 heures de retard, impossible de trouver une navette ou un taxi disponible. Heureusement, on a eu beaucoup de chance, on a pu trouver un Uber qui nous a amenés au début du GR20. Là, on croise tous ceux qui viennent de finir le GR20 dans le sens inverse. Salut! Alors on part de Conca, il est 1h. Il fait 31 degrés. Et on a 3 heures de retard parce que le ferry avait 3 heures de retard. Aujourd'hui on doit faire 19 km et 1700 mètres de dénivelé. Premier caillou du GR20. Moi je suis content de les voir, dans 8 jours ça sera moins le cas. Il y a le moment de la première montée où on est sous le maquis, dans une petite forêt où il commence à faire très humide et très chaud, avec la première montée de la journée et la première montée du GR pour nous. C'est notre premier pas sur ce GR20 où on découvre un mélange de verdure et de cailloux qui nous poursuivra tout le long, en tout cas sur la partie sud. On va là-bas ce soir, les aiguilles qu'on voit là-bas, c'est les aiguilles de Bavella, ouais. Est-ce que vous arrivez à distinguer le ciel de la mer ? Ça fait un peu bizarre quand même de se retrouver à nouveau avec un sac assez lourd. On est parti avec 8 kg à vide, 10 kg avec l'eau. Sans les tentes, en se disant que si on voulait maintenir notre objectif de 7 ou 8 jours, c'était plus faisable si on partait sans les tentes. À ce gîte-là, on a rencontré une fille qui le faisait dans le sens normal, c'est-à-dire du nord vers le sud. Comme nous, doublait toutes les étapes. Et comme nous, elle était partie à 2 personnes, mais elle a fini toute seule parce que sa pote n'avait pas réussi à la finir à cause d'un problème de genou. Voilà. C'est à peu près le premier moment où on se dit que, ah ouais, clairement, il y a des gens qui commencent le GR20 mais qui n'arrivent pas à le finir. C'était un petit moment de réalisation, mais en même temps, on savait que c'était quelque chose de dur, mais on n'avait pas rencontré des gens. Cette nuit, on a dormi au gîte des aiguilles de Bavella. Et là, on s'attaque aux fameuses aiguilles. C'est un détour qui est vraiment magnifique, très alpin, très technique. Une fois qu'on est arrivé aux aiguilles de Bavella, on a fait une petite erreur, on s'est retrouvé à marcher une bonne demi-heure de plus, et une bonne demi-heure pour retourner sur notre chemin. Ça, c'est les prémices de la partie nord. C'est beau. T'essayes de voler de tes propres bâtons? Je suis un papillon. Papillon. À un moment, on arrive sur les crêtes et on voit le refuge au loin. Et on se dit, bon, il nous reste une demi-heure, 1 heure à faire les 2 km qui restent. Sauf qu'en fait, on est sur des crêtes et on n'arrête pas de passer d'un côté à l'autre. Et le temps file, et le refuge ne se rapproche jamais encore. Ouais, 18h30.
Là on sort des crêtes pour aller au refuge de Cielu. On est un peu claqué. La journée a été longue, trop longue. Donc là on commence à prendre du retard, on aurait dû arriver vers 18h. On n'y est pas encore. Ok, on voit le refuge là-bas. 18h48. Eh ben, on va essayer d'y être. Ça a l'air à côté. Et donc ça nous prend bien 2 heures pour arriver jusqu'au refuge, donc on arrive à 19h après le dîner. Là on arrive à trouver une tente. La grosse difficulté c'est de trouver des matelas gonflés. Mais on est très bien accueillis, gardien très sympa, donc c'était une première expérience de gardien. Des gardiens corses, très bonne expérience, douche tiède. C'était le premier refuge sur notre chemin du GR où le ravitaillement ne se faisait pas par les voies classiques, mais par cheval. Retiens-le. Retiens-le. Il faut savoir que sur ce GR, la plupart des gens partent vers 5-6 heures du matin avant le lever de soleil. Nous, on était plutôt des feignants et on partait vers 8-9 heures. Donc le lendemain, on est parti à peu près cette heure-là, il n'y avait plus personne. Petite montée, petite crête bien sympa où il y avait une mer de nuages qu'on pouvait voir au loin. C'était le premier moment du GR, je crois, où on ne pouvait plus voir la mer. Allez, 3e jour, on a fait un quart du GR pour l'instant. Et on réattaque la journée par des crêtes. Ah, les restes d'un incendie là. Et Capanel. C'est beau. Voilà, donc on attaque le 4e jour. Et là, la météo a changé. Ils annoncent des orages et de la pluie cet après-midi et demain après-midi. Et normalement, on aura fait la moitié à ce moment-là. Ce soir, ouais. Hop, voilà, on avance sur la 2e étape. On en a fini toutes les montées. Là, il reste une grosse descente de 600 mètres. Et moi, je commence à avoir une grosse douleur au genou gauche. J'espère que ça va passer parce que sinon, la partie nord va être compliquée. On a regagné la civilisation, et les voitures, et l'essence, et le bitume. Voilà pour la partie sud, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait une autre vidéo pour la partie nord qui était un peu plus longue, donc j'ai séparé en deux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis la partie nord devrait arriver ce mois-ci, j'espère. Salut! Le GR est un chemin très technique où il y a de l'acrobranche. Après, on est reparti. On est passé le long des gorges, le long de la cascade des Anglais.